Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Comité national de pilotage du dialogue national, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de pilotage du dialogue national, chers invités, le 28 mai dernier, nous étions encore ensemble dans cette même salle à l'occasion de la journée du dialogue national. C'est avec la même ferveur que je vous y accueille aujourd'hui pour l'installation officielle du comité de pilotage du dialogue national. Le moment est symbolique parce qu'il traduit notre attachement commun au vivre ensemble qui donne sens à la nation. Il est aussi symbolique parce que notre pays, la patrie qui nous est si chère, va fêter le 4 avril prochain le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale qui donne sens et vie à la République. Voilà ce qui nous réunit ici à nouveau, la nation et la République. L'une et l'autre sont solidement établies et ancrées dans le socle de nos valeurs communes au-delà de nos diversités. La nation sénégalaise est unie et forte et la République est solide dans ses fondements et par ses institutions. Elle est stable et exemplaire par les vertus de notre expérience démocratique qui soutient la légitimité du pouvoir. La nation, la République et notre expérience démocratique forment le trépied sur lequel repose le dialogue national qui nous réunit et nous rassemble. Je salue et remercie l'ensemble des forces vives de la nation ici représentées, forces politiques et économiques, partenaires sociaux et mouvements citoyens, tous animés d'un même esprit patriotique. L'installation du comité de pilotage du dialogue national s'inscrit dans cet esprit. Avec vous, je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif et qu'ensemble, nous fassions converger toutes les forces vives de notre pays autour de consensus forts sur la voie d'un développement économique et social durable pour un Sénégal prospère, uni et stable. Ce n'est pas une sinécure. Quand nous voyons l'état si troublé du monde jusque dans notre voisinage immédiat, le défi est grand. Mais plus grande doit être notre détermination à le relever ensemble. Je fais confiance au comité de pilotage, riche de sa diversité, pour nous y aider en tant que cadre novateur qui facilite et catalyse les échanges sur toutes les questions qui rythment la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre nation. Conformément au décret portant sa création, le comité a pour mission de conduire selon une méthode consultative et participative le dialogue national en vue de formuler des propositions consensuelles et toute autre proposition retenue sur les questions soumises à son examen.
Pour ce faire, 5 commissions avaient été initialement retenues avec le président Famara Ibrahima Sagna, ainsi que les acteurs. Il s'agissait de la commission politique, de la commission économie et sociale, commission ressources naturelles, de la commission environnement et cadre de vie et de la commission paix et sécurité. Et dans le souci de renforcer le caractère exhaustif et inclusif du dialogue national, j'ai approuvé le rajout de 3 autres commissions proposées par le président en relation avec les acteurs. 3 commissions qui traiteront respectivement de la transparence et de la lutte contre la corruption, de la décentralisation et de la territorialisation des politiques publiques et enfin de la commission de synthèse. Ainsi, toutes les questions de la vie publique essentielles pour le devenir de notre pays seront discutées dans les échanges. Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif, en toute liberté, mais aussi en toute responsabilité. Parce qu'il s'agira non de débats crypto-personnels, mais d'un dialogue ouvert et sincère sur des questions d'intérêt national. Au demeurant, suivant les dispositions pertinentes de la Constitution, il revient au chef de l'État, investi de la confiance et du mandat du peuple, de définir la politique de la nation. C'est le principe même de la démocratie qui le veut. Mais au-delà du formalisme constitutionnel et de la légitimité que confère le mandat populaire, il est dans nos traditions de nous concerter sur des questions d'intérêt commun, d'où le concept de DISO, une de nos valeurs cardinales. Le DISO, voilà l'esprit du dialogue national. C'est le sens et le fondement de ma démarche. Ce n'est d'ailleurs pas une première puisque depuis 2012, c'est ce même esprit qui a permis de tenir des concertations sur plusieurs sujets d'intérêt national comme le plan Sénégal émergent, l'éducation nationale et l'enseignement supérieur à travers leurs réformes, la réforme sur les institutions, la réforme sur le foncier, la santé, le numérique, l'administration, la décentralisation ou encore, plus récemment, les ressources naturelles, notamment la gestion du pétrole et du gaz. C'est vous dire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la foi profonde que j'ai dans l'échange apaisé et responsable, comme sève nourricière de la vitalité démocratique et de la construction nationale. La diversité, voire la divergence des points de vue sont tout à fait concevables et participent même de la vitalité démocratique. Mais comme l'a dit à juste titre un humaniste du XXe siècle dans le dialogue, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. De plus, ce qui fait la force des grandes nations, c'est leur capacité de forger à chaque étape de leur histoire de nouveaux ressorts qui accélèrent leur marche et les propulsent à des niveaux supérieurs de progrès. Cela, naturellement, demande de la générosité. Une générosité dont savent faire preuve les hommes et les femmes de bonne volonté
libres et déterminés à plier l'histoire à l'aune de leurs projets. Je veux faire le pari qu'en hommes et femmes libres, nous portons tous cette générosité. Et ce qui nous unit, comme on le dit souvent, est autrement plus essentiel, plus fondamental que nos divergences et nos différences. Monsieur le Président Famara Ibrahima Sagna, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue national, devant la nation sénégalaise, je tiens à vous féliciter chaleureusement, ainsi, Monsieur le Président, ainsi que les membres des commissions, pour avoir accepté de servir sans condition la nation et la République, deux causes communes du peuple. L'honneur est à la dimension de la responsabilité dont vous êtes ainsi revêtus. Et je sais que vous êtes à la hauteur de cet honneur et de cette responsabilité. Vous venez de rappeler, et je sais que c'est en résumé, votre brillant parcours. Et je vous taquinais d'ailleurs tout à l'heure en vous disant que, Monsieur le Président, le 15 juin 1961, je n'étais pas encore né. Donc, je sais, Monsieur le Président, que votre engagement aidera beaucoup le comité de pilotage dans le dialogue constructif et participatif qui est attendu de lui. Le choix que j'ai porté, Mesdames et Messieurs, sur le président Famara Ibrahima Sagna a été le premier point de consensus lorsqu'il s'est agi de trouver une personnalité d'expérience indépendante et aux états de service irréprochables pour assurer la présidence du comité. Que les membres de l'opposition sont d'accord avec moi là-dessus. Nous avions échangé et nous avons trouvé une convergence sur la personnalité de Famara Ibrahima Sagna. Ancien haut fonctionnaire, ancien directeur général, ancien ministre plusieurs fois, ancien président du Conseil économique et social et président honoraire de la dite institution, le président Famara Ibrahima Sagna a imprimé sa marque partout où il est passé. Son expérience de la vie professionnelle, politique et étatique, sa sagesse et sa disponibilité lui confèrent assurément l'autorité morale et le leadership naturel pour mener à bien la tâche dans la séquence de 3 mois assignée au dialogue. Monsieur le Président, je voudrais vous renouveler toute ma confiance, tout comme je la réitère à l'endroit des hommes et des femmes qui vous accompagnent dans cet exercice délicat. Le parcours de chacun de vous, chers membres du comité, est un trait de lumière qui contribuera à baliser notre chemin vers un futur radieux. Nous avons besoin de lumière dans un contexte mondial marqué par des convulsions diverses qui n'épargnent pas notre sous-région, alors même que s'ouvre la perspective d'exploitation du pétrole et du gaz. Autant d'enjeux qui nous interpellent pour exalter nos capacités à surmonter tous les obstacles pour nous rassembler autour de l'essentiel qui incarne l'intérêt supérieur de la nation, à savoir la paix, la stabilité et le progrès économique et social dans une démocratie renforcée. Nous y parviendrons en nous enracinant dans les valeurs de civisme, de patriotisme et de raffermissement des fondamentaux de l'État et de la nation. Je suis confiant quant à la capacité du comité de pilotage d'illuminer notre chemin et de répondre aux attentes du peuple.
je serai à l'écoute pour la mise en œuvre de toutes les décisions, de toutes les conclusions, j'allais dire. Je serai donc à votre écoute pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue. Et j'ai instruit le gouvernement d'être à votre disposition dans l'exercice de la mission qui vous a été confiée. Par l'histoire et le destin qu'elle porte, la nation nous couvre et nous protège sans distinction aucune. Comme je l'ai déjà dit, la nation sénégalaise est à l'image de notre baobab géant, multiséculaire et solidement enraciné, dont la sève nourricière irrigue et entretient toutes les composantes. Quant à nous, éphémères voyageurs dans le temps, nous parcourons tout juste le bout de chemin qui nous réunit sous l'ombre apaisante de cet arbre. Nul n'est assez fort pour prétendre s'y établir tout seul. Et nul n'est trop faible pour y être privé de sa place. Et c'est cela, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Et c'est sur cette note de confiance et d'espoir que je déclare installer le président et les membres du comité national de pilotage du dialogue national. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage du dialogue national vient de prendre fin. Monsieur le Président de la République va